Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec l'inspecteur Bonplan, Diamtech. Et bonsoir les gars, bonsoir à tous. Si vous entendez que j'ai la voix un petit peu pas au top, il est possible que je sorte d'un concert de Bullet for My Valentine et de Ginger. Il est possible d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, je sois fracassé, que j'ai mal littéralement. En fait, quand tu sors d'un concert de métal et que t'as été dans le pogo, dans le mosh pit et dans le wall of death, il y a des endroits, des parties de ton corps que tu découvres que tu ne connaissais pas avant. Genre, Des nouvelles douleurs. Mais j'ai mal ici, dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, entre les courbatures, tu sais, le fait de se contracter, de machin, de se taper dessus, Ouais. machin, je Ça sais doit être pas un si... tout petit peu physique. En vrai, Diam, je te propose que tu remettes une petite séquence. Bref, voilà, en tout cas, les amis, on a bien profité. Je raconte un peu ma vie, hein, mais vous savez maintenant qu'on aime bien raconter notre life sur YouTube. Et du coup, je profite juste après l'intro de cette vidéo pour vous annoncer la grande nouvelle. Enfin, trêve de bavardage, lancement. Lancement. Bon, nous revoilà Diam. Alors, comme d'habitude, Eh oui. on n'oubliera pas le like. L'abonnement, L'abonnement. la cloche, les réseaux sociaux, le commentaire, le repartage, le fax, la poste, non, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Le fax. C'est- Imagine d'un coup j'entends. C'est vrai que si t'achètes un fax, ça se trouve, il y a plein d'abonnés qui essaient de te contacter avec un fax. Imagine. Non, bon, sinon les amis, on n'oublie pas aussi de s'abonner à la chaîne de Diamtech, comme d'habitude. Merci beaucoup. Voilà, c'est important. Encore une fois, je en profite pour faire coucou aux abonnés, parce que je sais qu'il y a des abonnés qui me suivent, même dans les conventions. Je dis ça comme ça, Diam, parce que je me suis fait arrêter d'ailleurs. Merci encore à l'abonné qui m'a payé une bonne binouse, c'était cool. Le mec, avec tous les abonnés qu'il va avoir bidouze illimité dans toute la France, tu sais. Voilà, vous savez que je suis toujours ouvert. D'ailleurs, ma bannière, hein, sûrement pas le plus grand overclocker, mais sûrement le plus grand buveur de bière, elle est ouverte. Voilà, c'est une invitation open, hein, voilà. Bon, vous avez bien vu qu'on n'a pas fait les bons plans cette semaine, mardi, puisque ben tout simplement, il n'y avait pas de raison. Voilà, il n'y avait pas de raison, et puis planning un peu plus chargé que d'habitude, Ouais. donc on s'est dit, bon voilà, allez, on décale, ils vont pas mourir les gens, ça va. Et du coup, on place ça vendredi, donc on vous place les meilleurs configs à tel ou tel prix, donc là on va vous faire tous les prix. Alors là on a fait ça aux petits oignons, hein. Ça faisait longtemps que vous avez pas fait ça. Ouais, et d'ailleurs vous l'aviez demandé, donc vous aurez 700, 800, 900. Ensuite on passe tout de suite le gap, parce qu'en vrai, entre moins de 1000 € et le gap qu'on va vous passer, vous verrez qu'il n'y a rien d'intéressant. Il y en a quand même une à 1000, et ensuite on va à 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, et après on repasse un petit gap, on va à 2003 et 2000 et 3000 en gros. Voilà. C'est des arrondis à chaque fois, mais voilà. Le bout du bout, quoi. Donc il y aura vraiment... Ouais. Pour tout le monde dans la vidéo. C'est ça. Voilà, donc on vous mettra les petits timecodes en mode qui, quoi, comment. En sachant qu'on s'est basé sur 3 bases. Petit, entrée de gamme si vous préférez. Ouais. Une gamme beaucoup plus milieu de gamme dédiée gaming. Et ensuite on a vraiment tout ce qui va taper dans l'ultra performance PC, quoi. Et j'en profite aussi parce que je me suis dit tiens, et pourquoi pas, hein. Alors aujourd'hui... Aïe 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 aïe. Parce que nous sommes les professionnels du hardware ici. Bon bah du coup, c'est à moi de les enlever. Hop là, non, vous y avez cru. Non mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Je suis sûr qu'à ce moment-là, ils ont vraiment cru que t'allais le faire. Et je vous préviens, je vais les garder pendant toute la vidéo. C'est parti. Bon, On a cette swag. Oh là 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 là. en plus, vous allez avoir une petite surprise quand on va parler de certains composants. Ouais. Alors, il faut aussi remercier les abonnés parce que, encore une fois, c'est à cause de vous. On lit les commentaires et il y en a eu un qui a eu une idée, mais complètement débile. Et on s'est dit, en vrai, plus c'est débile, plus on aime. Et bon, vous verrez. Vous verrez bien au moment où on en parlera. Voilà. On attaque Diam tout de suite par notre cher processeur, je dirais quasiment favori maintenant. Bah et oui, bien sûr les gars, en commençant par une config entrée de gamme, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller d'autre qu'un 12100F, hein? À ce prix-là, c'est imbattable, au niveau de la performance même, c'est exceptionnel. Bah non, il y en a certains qui diront, ouais, il faut mettre un 5500. Voilà. Hein, bon, voilà. Ouais. Hein, bon. Un bon 5500 avec une 6500 XT, là ça va y aller les perfs là. Voilà, on va taper dedans. Voilà, non, là on va réfléchir les gars à faire des configurations qui sont rentables, qui vont bien avec tout ce qu'on vous conseille depuis
des années. Et au Ouais. final, Bah, vous allez voir rentable, qu'on- future-proof, et on peut pouvoir l'améliorer et tout. Enfin, surtout upgradable, hein. voilà. Ouais, voilà. Et ça, Parce que c'est important. ce que vous vous rendez pas compte, le 5500, vous êtes déjà sur un truc qui est quasiment milieu de gamme dans les 5000 en fait. Alors que le 12100, bah, en dessous de ça, c'est un Celeron. Donc, enfin, il y a pas grand chose, tu vois, au Pentium. Alors, le 12100F, tu peux vraiment gagner un gain énorme hein, jusqu'au 12900 KF. Et le 5500, même un 5800, je sais pas s'il y a une énorme différence en gaming, tu vois, ça doit pas être un truc de ouf quoi. Et si tu vas même jusque dans le principe que l'i3, je vous l'avais testé, hein, je vous remets la vidéo, elle popera. Ouais. Là, on parle vraiment juste d'une config entrée de gamme pour du gaming. Eh ben, le 12100 se débrouillait vraiment bien au final, puisque Ouais. alors moi je l'avais overclocké avec une autre carte mère, mais en T'avais essayé vrai, de faire bottleneck aussi. on avait essayé de le faire bottleneck jusqu'avec une 6900 XT et c'était pas vraiment trop un problème. Ce qui est Donc, drôle quand même. en vrai, vous allez voir que toutes les cartes qu'on met avec vont plus ou moins bien passer et pour juste du gaming, ça se passera bien. Ouais. Après, est-ce que on vous dit de pas upgrader sur un 12400 ? Non. Si vous voulez upgrader, vous pouvez, mais dites-vous que la base de la configuration qu'on va vous faire à chaque fois, c'est notre prix à nous. Et après, à Ouais. vous d'upgrader en fonction de ce que vous voulez mettre dessus, tout simplement. Donc ce qu'on vous fait là, chaque bloc de config qu'on va vous faire là, c'est nous qui l'avons équilibré. C'est-à-dire ça. que si vous changez une des pièces, bah, on vous conseille de regarder la config d'après à la limite. Vous voyez C'est ce que ça. je veux dire? Voilà, faut pas, voilà, enfin, vous faites une config, c'est pas pour que vous la cassiez derrière. Quoi. Après, voilà, c'est... Voilà, il s'agirait de doser aussi, tu vois. C'est pas parce que tu changes le boîtier que la config va éclater, tu vois. C'est pas le problème. c'est Mais ça. t'as capté l'idée, quoi. Tu vas pas, enfin, avec la carte mère qui va suivre, tu vas pas peut-être caler un 12900 KF, quoi. Alors voilà. Oui, c'est ça. Chacun sa préférence et chacun voit midi à sa porte. Si demain ça. t'as envie de mettre une B550 et plutôt un 5500, ben fais-le. Moi, pour du gaming pur, si t'as envie vraiment de pas te prendre la tête, là t'es sur une config parfaite pour attaquer le gaming sans te prendre la tête. Simple. Exactement. Et du coup, avec ce 12100F, à quoi on l'a couplé? Alors là, on va vous faire deux choix. Le premier choix de carte mère qu'on vous propose, c'est la Asus Prime B660 Plus D4 qui a fait une petite chute de prix, qui a perdu une quinzaine d'euros. Ouais. Donc qui était déjà intéressante de base, pas forcément la meilleure carte mère en B660, hein, mais ça commence à attaquer quand même dans le moyen de gamme. Hein, on est pas mal quand même. Donc pour un 12100F, ce sera amplement suffisant, je pense, Jig. Bah largement. Alors cette carte mère, moi j'ai regardé un peu à gauche à droite. Ça s'arrêterait, je dirais, jusqu'au i7. Tu vois. Voilà, mais c'est ça. Au-delà, Vous avez ça de commence la à devenir marge, quoi. tendu, quoi. Vous pouvez y aller, quoi, quand même. Donc pourquoi encore une fois hein, simplement parce que on peut aller jusqu'au i7. Donc si demain Voilà. t'as envie d'aller upgrader sur un 13600K, match BIOS et ça se passera très bien quoi. Ouais, Donc ouais. c'est pas vraiment trop un problème. Si t'as vraiment envie de gratter le bout du bout, tu peux prendre une DS3H qui est encore moins chère. On peut te la montrer hein, dans ce genre de style. Après là c'est un peu la carte mère de nos streamers ont du talent quoi. Mais C'est ça. Bah, faut bien faire un trou dans le prix de la config pour payer le montage après. Moi. Oui, voilà, c'est ça. Ah. Donc, après, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans le principe, ça, c'est pas le genre de configuration que moi, je tape... Enfin, ça va pas dans le sens de l'upgrade futur. Disons que pour pas beaucoup plus cher, vous pouvez avoir bien mieux, quoi, en gros. Voilà, disons que s'il est temps de mettre 30 €, partons sur une carte mère qui est un peu meilleure dans le fond, quoi. C'est ça, dans l'optique qu'on se rappelle que cette config qu'on vous fait celle-là, c'est vraiment le ticket d'entrée, quoi. C'est pas le truc, on va vous dire, voilà, dans 4 ans, ta config, elle fera encore tout tourner nickel et tu pourras mettre ce que tu veux dessus. C'est ça. C'est pas, voilà. Elle est ok, hein, elle est clairement ok pour jouer maintenant, mais je sais pas si dans 4 ans, c'est encore tip top, quoi. Vaut mieux se baser sur les configs qu'on vous montrera après. Oui, voilà, c'est vraiment en fonction du budget que tu peux mettre maintenant. Après, comme on a dit, rien n'empêche qu'elle soit upgradable dans le temps. C'est pour ça que voilà, DS3H, niveau upgrade, bon. Pour 30 € de plus, la Prime le fait un petit peu mieux peut-être. On enchaîne parce que, si vous l'avez pas remarqué, le 12100F était en version tray. Tray, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste en gros, c'est le CPU tout seul dans une boîte, pas la boîte d'origine, donc il n'y a pas le refroidisseur Intel avec. Voilà, donc on est obligé de vous mettre un autre refroidisseur avec. Quoi d'autre que le Thermalright Assassin X120 SE ARGB, refroidisseur d'air CPU 4 caloduc TLC C12C SPWM, refroidisseur CPU à ventilateur silencieux avec roulement SFDB. Pour AMD, M4, M5, Intel, 1150, 1151, 1200, 1700 gigs. C'est parfait. Turbo, 2 litres, je reste sur un coup là. injection... V6, 2 litres HDI, voilà. Nickel les gars, vous pouvez y aller. Mec, je te jure, ils pouvaient pas s'arrêter à 120 SE et RGB quoi. Genre vraiment, ils sont obligés de faire une rallonge de ouf. C'est un ventirad
approuvé, hein, parce que bon, le dernier que j'ai vu en date, on a fait quand même 250 000 km dessus, et on a toujours pas vu de traces d'usure. Bon, Il a fait tous les contrôles techniques, jamais mis du vidange, les gars, vous pouvez y aller. On commençait à se poser la question s'il fallait peut-être commencer à réfléchir à changer la courroie. Pour l'instant, ça va. Donc voilà, c'est la courroie. Bon, du coup, les gars, revenons dans le monde de l'informatique. Autrement, mentirade, hein, même j'irais presque overkill pour le 12100F. Hein, parce que c'est complètement overkill. Pour que ça limite pas de refroidisseur pour le 12100F, vous soufflez dessus un petit peu de temps en temps avec le souffle et ça finit quoi le 2100F. Donc, voilà, si jamais vous avez une bombe d'air sec, vous la retournez un petit peu, vous lui pétez 2-3 petites pitches comme ça devrait marcher. Hein. C'est fini quoi, ça. Non mais. Donc voilà, bon, compatible 12100, enfin compatible du coup 12100, hein, logique voilà, 1700 à 28 € avec du ARGB, on peut pas faire beaucoup mieux quoi. C'est difficile. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Si t'as envie d'être un. Il va me sortir la version de RGB, voilà. Si t'as envie d'être un gros rapia. Il va me gagner un demi-kebab, on s'en fout là, voilà. C'est le prix des frites, mec, c'est bon là. Allez. Même pas. Là, t'as même pas la petite barquette de frites. Hein. Moi, les gars, on avait voté avant, on a dit bon, vas-y, pour 2 €, les gars, c'est bon, 2 €, ça va quoi. C'est pas 15 € dans des rames RGB quoi. C'est 2 € dans des ventilades quoi. Bon, ensuite on a trouvé un petit pack Théma la paille du tac. Non, comment ça s'appelle Théma la paille. Je sens qu'elle va être longue ces configs, les gars. Théma la taille du pack, c'était ça, hein. Ouh, on va y aller. C'était ça, oui. Donc P5 plus 1 Tera avec 16 Go de Accelerate en 2DR4 3200. Bah, pour le prix, déjà le 1 Tera du P5 plus. Dernier en fait, hein, quasiment en fait. Hein, c'est... Bah oui, c'est quasiment le prix quand tu regardes. C'est 100 balles quoi, c'est 110 balles quoi. Genre. T'es sur du PCIe 4, donc juste ça. Donc c'est le plus gros de chez Crucial. Hein, donc dur de faire mieux. Bah du coup à côté la RAM elle vous revient à 20-30 balles. En plus c'est pas de la Aegis qu'on a l'habitude de mettre là, la barrette noire verte. Donc bah benef, hein, les gars en plus 3200 ça marche bien. Pour 120 balles, bah, on va clairement les prendre. Et puis alors là, le banger mec. Banger. Là, soyons très clairs, un petit bit fait. Alors là, il y en a, ça y est, hein, ils ont quitté la vidéo à partir de ce moment-là. Ils se sont dit attends, Jig, t'es vrai. Attends, c'est bon, ouais, non, ils sont, ouais, voilà, ils sont surtout en train de se dire attends, Jig, t'as vraiment mis dans un config low budget un boîtier à 84 €. Bah ouais. Alors encore une fois, à votre convenance, vous voulez gagner un peu d'argent. Faites. Mais moi je trouve qu'un Bitfenix Novamess SETG avec 4 ventilateurs à RGB fournis, un hub à RGB, ça se discute quand même, hein, avec une belle paroi mèche sur l'avant. Non, il est pas mal. Il était validé par. Tu l'avais validé parce que tu en avais eu un. J'en ai eu un. Alors moi j'avais pas eu la version avec 4 ventilos, j'avais eu la version sans. Enfin juste un ventilo fourni arrière en extraction, tu vois. C'était la version tout classique. Mais là. Que demande le peuple, hein Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, y a pas à discuter, les gars, c'est bon. Pour un boîtier pour ce prix-là, c'est dur à trouver. Hein. Nous, on a cherché, y a rien, quoi, quasiment. 80 €. Pas avec 4 ventilos fournis comme ça, non. Mais même, oui, c'est ça, en fait. Voilà, mais alors, c'est plus l'époque du MSI MacForge 100M, quoi. Au final, t'es à peine plus cher et t'as plus de ventilos dedans, donc j'ai envie de te dire, ça colle. Voilà. Non, ça colle. Et disons que le boîtier, on vous met celui-là aussi parce que ça change. J'en ai marre de le voir. Voilà, on s'est fait un petit peu plaisir, et puis le boîtier c'est le truc qui va avoir le moins d'influence sur la config en général quoi. À part si vous me prenez un boîtier micro-ATX, si vous prenez la Asus et que ça rentre pas dedans, bon voilà, mais sinon le reste tout fonctionnera très bien les gars, y a pas de souci. Hein. Ou alors, t'es pas fut-fut, hein, tu sais, voilà. Non mais on va être concret, hein, voilà. Oui. Hein, disons que t'as pas la lumière à tous les étages et l'araignée elle marche à l'envers sur le plafond quoi. Bon voilà, après il peut se passer des choses. Hein. Mais disons que si tu prends un boîtier et que t'as décidé de te dire oh tiens, si je prenais le pire boîtier le plus mal ventilé du monde, peut-être que t'augmenteras de 10 degrés à l'intérieur du boîtier et peut-être que tes composants se brideront un petit peu plus, hein, thermal throttling. Voilà, il faut vraiment y aller quand même. Bon, mais même avec le pire boîtier, je pense que ça tournerait. Hein. Même un boîtier fermé, tu vois. Écoute, je pars du principe que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, normalement, je dis bien normalement, c'est des gens formés. Vous êtes rodés, vraiment les gars, c'est bon, on n'a pas besoin de vous redire ça normalement. La petite alimentation, la Seasonic G12 GC, alors qui s'est vue en réduction de watts. Hein. Avant c'était la 650 qu'on avait à ce prix-là, maintenant on n'a plus que la 550. Ouais, bah bon. Alors, vous avez sans doute remarqué, il y a eu une énorme hausse des prix d'alimentation depuis un mois et demi, 2 mois, je vais dire, depuis Noël. C'est la catastrophe, hein, parce qu'avant, pour ce prix-là, on retrouvait des alims à limite 750 watts en gold modulaire à la totale. Bah là, maintenant, on se replie sur des G12 GC. Bah, pour le prix, on a cherché longtemps, et
Il n'y a pas grand monde en face. Hein. Pour 70 euros. Non. Pour le coup, non. En gold comme ça, c'est dur. Hein. Enfin, il y en a, mais bon, fallait pas même prendre une Mars Gaming Gold, c'est bon quoi, on a donné. Oui, c'est ça. Disons Encore que... une fois, vous êtes rodés quoi. Et encore, pour trouver surtout un stock, c'est surtout ça le plus compliqué, c'est avoir un stock conséquent. Et à l'heure actuelle, c'est les seuls que je vois en stock tout le temps. Donc, Ouais. Mais c'est des bonnes animes quand même, les gars. Hein. C'est pas de... Ah non, bah ça, pour ce que tu vas faire tourner dessus, ça suffit quoi. Donc, Ouais, clairement. pas besoin de s'énerver. Donc là, ça c'est la première base de notre, de notre configuration. Donc, à 30 euros près, parce qu'il y a 2 cartes mères. À 30 euros près. Voilà. Oui, alors en sachant que nous on a pris la plus chère là, des cartes mères dans le total, puisque nous on déconseille la DS3H, donc c'est pas pour vous dire ah bon on a mis la DS3H dans le prix. Voilà, donc là on va vous proposer 4 cartes graphiques en option, enfin donc au choix. Qui irait bien avec. Voilà, et le prix de ces cartes graphiques plus la config sera basé sur le prix du coup de la Asus Prime. Du coup on a pris la plus grosse carte mère. Voilà. Donc, si vous prenez la carte mère moins chère, vous économisez à chaque fois 30 balles sur ce que je vais vous dire maintenant. Voilà. Donc là on est sur un prix total de combien mon cher Diam? On est sur un prix total de 530,82 €. Ok, donc le but c'est d'avoir une config à 700, le but de rentrer dans la première catégorie. Et pour ça les gars, 2 choix possibles s'offrent à vous en fonction de ce que vous allez faire. Alors on va vous expliquer. On a toujours la 6500 XT, qui est la carte à l'heure actuelle la moins chère en termes de, en termes de tout, hein, en termes de performance. Voilà, l'équivalent, le moins cher, sinon t'as les 500... Bon moi je le dis encore, t'as les 580, mais un peu moins puissante que la 6500 XT. C'est exactement ce que j'allais dire. Après la 580 va peut-être être moins limitée si vous en trouvez 18 Go. Puis, il faut aussi se dire que tu as l'encodeur, ce que tu n'as pas avec la 6500. Et vous allez peut-être vous frotter à des drivers peut-être un peu moins optimisés, des jeux un petit peu moins performants sur une 580 que sur une 6500 XT dû à qu'elle est plus récente quoi. Oui, non, c'est juste ça en soi. Mais... Dans tous les cas, mais bon, après, quand vous êtes dans ce budget-là, dites-vous que la base de la config qu'on vous a faite, est-ce que ça vaudrait peut-être pas le coup de rechercher quand même un peu dans l'occasion? Simplement. Ouais, on est vraiment à la bordure, on est sur le ravin quoi. Là, on est vraiment. Dites-vous que peut-être qu'à 180 €, vous pourrez avoir un truc bien plus intéressant que la 6500 XT, en tout cas en neuf, que la 580 dans tous les cas, et que la config qu'on vous a sortie avant, ira quand même très bien avec la carte graphique que vous allez trouver dans les 200 €. Donc, je vous la laisse parce que nous, il faut qu'on vous fasse une config complète, mais vous avez mon avis que c'est pas forcément la config, la config à la finalité qui est la plus intéressante avec la 6500 XT quoi. Le prix de la config totale avec la 6500 XT, du coup, on est sur 704,82 €. Bon, on arrondit à 700 ou 710 avec la livraison si vous voulez. 710 € pour une config avec une 6500 XT avec un 12100F. C'est pas mal. Et 1 Tera de stockage aussi, il faut le rappeler. Oui, t'as 1 Tera de stockage. Hein, c'est vraiment pas mal. On s'est fait plaisir. On aurait pu gratter encore un peu. C'est toujours pareil. Si tu veux encore gratter un peu d'argent, tu peux très bien enlever le kit du P5, mettre qu'un 500 Go et partir avec les AEJ 116 Go. Et même là, le prix des AEJ, je crois que c'est 45-50 balles. Et le prix du stockage à côté, c'est 35-40 balles. T'arrives à 80-90 €. Oui, t'économises 40 balles. Ouais, prenez le pack, hein, quoi, vraiment. Genre, arrêtez d'aller au kebab et mettez-les dedans, quoi. Genre, cela, vraiment. Voilà, c'est ça. Tu peux l'économiser, quoi, si tu veux. Si tu cherches à vraiment gratter, tu peux gagner encore 80 € sur la config, dans le principe où tu prends la DS3H et tu prends le pack SSD et RAM qu'on vient de vous dire, quoi. Mais. C'est ça. Dans notre but, c'était de vous proposer une config vraiment équilibrée et intéressante, donc on n'avait aucun intérêt de mettre ce genre de choses maintenant, quoi. Alors Jake, est-ce qu'on peut mettre un kebab à un kebab de bronze? Moi je mettrais à cette première config là, avec la 6500 XT. Allez, vas-y, je te l'autorise. Un kebab de bronze, c'est parti. Un kebab de bronze. Et la carte graphique juste après, c'est quoi Jig? Là c'est 1600, alors là on attaque maintenant vraiment la 1080p dans tout ce qui... dans tout, voilà. On est dans le vif du sujet. Un peu moins perf qu'une 3060 ou qu'une 2060 Super par exemple, pour vous donner un peu de l'idée. 274 € prix neuf, toujours vendu par NR Info, hein. Maintenant vous commencez à connaître l'histoire. Voilà, que dire de plus. NR Info, revendeur fiable bien évidemment et testé par beaucoup d'entre nous. Hein, oui, par Guillaume et moi, ne serait-ce à hauteur de je sais plus combien de cartes. Je pense qu'avec vous, vous représentez un quart des ventes que vous avez fait depuis le début. Non mais pour le coup, je veux dire, il y en a quelques-unes qui sont arrivées, donc on sait que c'est pas un problème et elles sont arrivées rapidement, donc pas de stress. Donc pas de stress. Et donc, le prix de cette config avec la 6600, donc je rappelle, la config d'avant, on était à 704,82 €, et ben là on est à 804,82 € parce qu'on est pile 100 € plus cher. Ben voilà, donc 6600, là moi je mets un kebab d'argent. Ouais, moi je pense qu'on peut le mettre aussi, c'est la config la plus polyvalente pour la 1080p. Encore une fois, cette même config, tu peux quasiment la choper à 700 balles, parce que si tu veux réduire,
Encore Ouais, une fois, si tu tu vas grattes. pouvoir... Voilà, tu vas pouvoir encore gratter. C'est pour ça qu'on vous a laissé une marge avec Ouais. la DS3H et qu'on parle des autres packs SSD et RAM. Parce que si vous voulez vraiment tirer la config vers le bas, vous pouvez l'avoir celle-ci pour 700€. C'est Et au ça. final, on est quasiment moins cher que du memory PC. Voilà, donc ça c'est un petit peu la config concurrente, bon à 700 version 700€, la config concurrente à la PS5 en soi. Enfin, moi c'est celle que je vois. Diam, Pas au vous le sentez depuis qu'on Ah a ouais, parlé non. de cette PS5, il en peut plus. Ah hein, mais les gars, il- mais moi je bouillonne endort en fait plus la nuit, hein. tous les soirs les gars, je réfléchis à la vidéo que je vais faire, comment je vais faire pour Ouais, plus on vous fait des éclater, cauchemars, là. les gars, il est en train de dormir. Ah oui, non mais ça m'avait Il a fait- vénère quand on avait éteint. PS5 Waouh c'est... Réveille-toi, Diam, calme-toi. Dors la nuit de temps en temps. Non mais ouais voilà. Donc pour le même ok. prix, voilà, vous avez enfin pour le même prix pour moins cher, hein, du coup, parce que vous n'avez pas besoin de payer vos jeux 70 balles et l'abonnement pour jouer. Enfin bref. Ensuite Jig. Voilà, 6700. Là, 6700, la carte que je vous conseille dans tous les sens, c'est la carte la plus polyvalente Ouais. pour la 1440p. Voilà, donc direct, à l'heure les gars, actuelle. pour pas beaucoup plus cher, on passe de 1080 à 1440. Hein. C'est Ouais. vraiment. Donc là, vous avez la config la plus polyvalente pour la 1440, ça s'attaque largement. Enfin, vous verrez, de toute façon, on en parlera. J'ai une vidéo qui sortira sur le PC quand j'avais fait, vous avez peut-être vu la short, avec la config à 1000€. On avait utilisé la 6700. Voilà, donc Jig, qu'est-ce que tu mets comme kebab sur celle-là? Écoute, celle-là, pour moi, c'est justement dans la config low, ce serait la config d'or, tu vois, pour moi. Ouais, Parce le que, kebab d'or pour cette config. Ouais, ce serait vraiment la plus complémentaire, celle où t'es pas dans l'abus et où tout le monde peut profiter d'un PC qui est plus qu'optimisé, tu vois. Et encore Ouais. une fois, on le rappelle, donc la config, là, on est de souvenir à 900... Combien 909€, un truc comme ça, je crois. Alors oui, avec cette config-là, on est à... Oui, c'est ça, 909,82€. Voilà, Ouais, voilà, donc encore une fois, tu peux aller gratter les 80 balles de base. c'est ça. Donc tu peux l'avoir à 830€, quoi. Enfin, franchement, c'est vraiment ultra badass, quoi. Ouais, Donc, c'est le meilleur rapport qualité-prix de cette config. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ensuite, bon là, c'est pour Là, c'est ceux les- qui veulent... Là, là, on ça est tient- sur le... C'est ça, ça devient déraisonnable. Voilà, là, avec un 12100F et une 6700, on est un petit peu déraisonnable. Là, on commence un peu à pousser fort. Et du coup, pour 990€, vous avez la 6750 XT. Voilà, donc là, la carte qui est plus que rodée pour faire de la 1440p et même peut-être attaquer la 4K avec quelques petites concessions. Ouais, si tu fais de la concession, il y a moyen d'attaquer un peu la 4K. La 550 watts passe encore just. Alors ça Ouais. faudra pas pousser mes les orties et leur a mis ses rollers après, hein, parce que d'accord, hein, bon. Mais ça devrait passer. La carte consomme celle-ci, hein, puisque c'est celle que j'avais testée à l'époque. Ouais. Consomme 200 watts pic, donc avec un i3 qui va en consommer pic, je sais pas, 100 watts. Ouais, non, T'as- quoi. Va falloir que tu tapes très fort quand même pour aller consommer 250 watts qui te restent. Va falloir l'osser très fort, les gars. Ou toi, Ouais. t'achètes deux par inadvertance, mais sinon, voilà. Ouais, Il n'y a pas beaucoup d'options. quoi. normalement, ça devrait bien se passer, quoi. Donc là, t'es vraiment sur la config la plus optimisée pour 1440p au taux de framerate, voire 4K, quoi. Et on est en Voilà. dessous des 1000 balles. Encore une fois, les 80€ de rajout. Et c'est pour ça que j'attire l'attention, c'est vraiment important. Pour la même prix que la 6700 qu'on vous a présenté avant, tu peux avoir celle-ci, puisqu'il n'y a que 80€ de réduction C'est entre ça. les deux. En grattant à droite à différence, gauche, pour le En même prix, pour grattant, avoir celle-là. voilà, quoi. c'est ça. Si tu grattes vraiment tes prix, tu peux avoir 80€ de réduction. Donc ouais, voilà. Bah, alors après, voilà, si on arrive à gratter, etc. Mais à 989€, moi, je lui mets un kebab de bronze, hein, moi perso. Parce que c'est déraisonnable et en même temps Voilà. c'est la plus grosse des configs, donc Ouais, argent ou bronze, quoi. Y a pas de... ouais, voilà. Que mets-tu, toi, Jiggy? Que mets-tu? Ah, moi je reste sur ton avis, c'est pas mal. Allez, un kebab de bronze pour cette config. Mais alors attention, les gars, kebab de bronze, ça veut pas dire que c'est nul. Hein. Et là, c'est le meilleur des meilleurs. Donc en gros, le kebab d'or, c'est vraiment best du best, quoi. Et la bronze, elle est quand même best. Tu vois, parce qu'elle est dans notre vidéo. Donc forcément, c'est le meilleur des meilleurs, quoi. Ça va les chevilles? Bah non, mais c'est vrai. Quoi. Non, parce que On met du temps, on y met du cœur, les gars, pour faire ces configs. Parce que la dernière fois que j'ai vu Diamtech, il est rentré dans un marchand de chaussures. Bon, alors déjà, bon, vous avez bien vu le problème de cheville, et déjà c'était compliqué de trouver des chaussures à sa taille. Et alors là, je sais pas, il a pris son téléphone et puis il a tapé Ronald McDonald, et puis vous avez déjà vu les chaussures de Ronald McDonald? Puis il est arrivé, il a dit, écoutez, il me faudrait à peu près la même paire, voilà. Parce que bon, nous, on est les meilleurs des meilleurs, bon. Ça va, Diam. Ouais, c'est bon, allez. On est les Bon. meilleurs. Oui, c'est vrai, on est les meilleurs des meilleurs. Je suis fier de le dire et j'espère que vous êtes d'accord avec notre avis. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à rectifier sur les configs, bien évidemment. On est open.
On enchaîne avec la deuxième config. Donc là, ça y est, la première, on la laisse. Hop là, on repart de 0 à partir du processeur. Pourquoi leur expliquer pourquoi on repart de 0? Simplement parce que quand t'attaques ce genre de config, là on passe un cap. En gros, tu le vois tout de suite déjà au CPU, hein. C'est plus la même chose. Ouais. Là on passe le cap de la config à plus de 1000 €. Et là on va tout de suite taper dans la config à 1002, 1003. Voilà. C'est ça, donc plus grosse carte graphique. Donc là, voilà. Donc il faut aussi un truc qui vienne tenir en face, même si dans le principe, le 12100, j'avais même pas d'inquiétude si tu veux faire de la 4K avec. Hein. Ça devrait pas trop poser de problème. Ouais, en vrai, ouais. Là, le truc, c'est encore une fois de faire une config plus équilibrée. Maintenant, à toi de modifier en fonction de ce que tu veux faire. On attaque avec donc le 12400F, que le processeur que j'ai aussi pu tester il y a de ça 8-9 mois, je dirais. Et ce CPU, qu'est-ce que je peux vous dire, hormis qu'on est littéralement sur la même performance qu'un 5600 en gaming. Et en performance brute, il est plus performant dans tout ce qui va être rendu, software, applicatif, etc. voilà. Applicatif. Et encore une fois, on est sur la version trade, donc on va vous mettre un refroidisseur à côté. Au niveau de la carte mère. Niveau de la carte mère, on n'a pas changé grand chose. Hein. On est resté sur la même. Il n'y a pas de raison de la changer. Histoire. Voilà. On a viré la DS3H juste. Voilà, on l'a éliminé parce que bon, pour le prix de cette config, à partir de 1000, 1002, il faut arrêter de déconner et mettre des DS3H dans toutes les configs. Et ça marche pas forcément. Si ça. Ça je fais pas. Je vais me faire taper, ils vont me dire ouais, moi mon i9 13900 KF sur B500, il marche bien la DS3H. Ouais, non, c'est bon, allez. C'est comme le mec qui a fait 3 millions de kilomètres sans faire de vidange. Là, c'est bon, on la connaît, 208 SW. Là, c'est bon, j'ai donné quoi. Non mais donc, il faut être un peu concret, c'est que quand tu mets des configs à un certain budget, faut arrêter de nous mettre des DS3H quoi. Ou alors il va falloir réfléchir aussi à tes priorités. Hein. Quand tu mets pas des pneus de Kangoo sur une Ferrari quoi, c'est pareil. Hein. Tu peux essayer. Hein. Au niveau de la RAM, on a les Corsair Vengeance RGBRS en 32 Go 3600 C16, 2x16 donc à 104,99€ pour le prix. Bah écoutez. 3200 C16. 3200 C16. Oui, excusez-moi. T'as dit 3600. Ouais, moi j'aime bien le 3600. Tu peux prendre l'exemple de... Comment ça s'appelle ? Warzone 2. Warzone 2, tu peux prendre l'exemple de pas mal de jeux ces derniers temps, qui sont tellement bien optimisés qu'au final ils vont consommer 15, 16, 17, 18, 19 gigas de VRAM, de RAM. D'accord. Au moins vous êtes large quoi. Voilà, vous voulez vous mettre un petit film machin et tout en même temps, vous n'avez aucun souci quoi. On est bon. Disons que je passe maintenant au passage des 32 gigas, pas obligatoire, encore une fois dans une config plus low budget, les 16 gigas suffiront et t'as plutôt intérêt à voir à la baisse. Et pour ceux qui sont maintenant un peu limités, 32 Go ça devient intéressant pour du gaming aussi quoi. C'est ça, ça va de pair en fait. Si on vous met 16 Go sur la config d'entrée de gamme, le jeu quand t'es en genre, vu la config d'entrée de gamme qu'on a mis, t'es pas en ultra. Et du coup forcément le jeu consomme pas le maximum qu'il peut consommer. Mais avec la config qu'on vous a fait là, il y a moyen que tu le mettes en ultra dans certaines résolutions. Donc même pas mal de résolutions. Donc les 32 Go sont plus recommandés quoi. Encore une fois, on équilibre les configs. Voilà, en fonction de ce que tu dois faire avec la configuration. Bon, niveau stockage. On a augmenté un petit peu niveau stockage les gars, on est passé sur du 980. Alors quand je dis augmenter un petit peu, c'est discutable. Hein. Puisque avant t'avais un P5+, le problème c'est que le P5 tu peux pas l'avoir en 32 Go. Encore une fois, libre à toi de virer ça et de virer les vengeances et ce SSD. Et de prendre que le pack qu'on a mis avant marchera très bien, mais dis-toi que tu n'auras que 16 Go de RAM. Voilà, donc pareil, tu peux encore gratter un petit peu à ce niveau-là, tu peux gratter 80€, enfin 60€. Ouais. Mais bon, là t'as quand même. Alors le 980 est meilleur que le P5. Hein. C'est pas le jour et la nuit non plus, mais c'est meilleur. C'est pas le jour et la nuit. Alors, en termes de mémoire, oui, mais tu restes sur du PCIe 3, l'autre est en PCIe 5, tu vois, donc. Ouais. Dans les deux cas, c'est deux très bons SSD. Moi, j'aime bien les 980 en général. Je dis pas que j'aime pas les Crucial P5, hein. Ne faites pas dire des trucs que j'ai pas dit. Mais voilà. Donc pour 83€, c'est rare de voir les 980 et c'est souvent de la bonne mémoire. Donc moi, je partirais là-dessus. Voilà. Bon. Ah. On est passé chez le level du dessus. Ouais, justement. On est passé au level du dessus. On a pris le double cheese là, ça y est, hop. Le Peerless Assassin. Alors, si jamais vous avez un problème au niveau de passage de RAM, n'oubliez pas que vous pouvez lever les ventilateurs, hein, simplement. Oui, c'est sûr. On n'allait pas me les décaler et les mettre en single channel à côté, quoi. Non, mais même s'il est un petit peu surélevé, normalement, ça devrait bien se passer. Hein. Donc, la RAM passera et puis on ne se posera pas de problème. Même si, de ce que j'ai vu, ça pose rarement des soucis. Donc, dans tous les cas,
Vous savez que vous pouvez le faire. 41,90€ pour la version ARGB. Tu peux avoir la version sans RGB aussi. Enfin, tu peux en fonction après, moduler. ouais. Et bon, tu es sur un des excellents ventirad qui a été testé encore récemment. Il y a eu un test plus récent. Et il met de la pine à certains gros ventirad tels que des Dark Rock Pro 4. Tu vois. Voilà, donc pour le prix, c'est vachement intéressant. À ce prix-là, oui, c'est divisé par 2 quoi le prix. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Et après, on est sur le boîtier. On Yes. attaque avec le Cooler Masterbox TD500 Mesh, qui est du coup un boîtier ATX de bonne qualité avec 3 ventilateurs RGB de fournis. Moi, il me plaît. C'était celui en blanc qu'on recommandait pas mal à un moment là, qui est en promo. Tout à fait, et puis là il est Ouais, en ouais. noir, donc on C'est est bien. toujours ok, ça reste un très bon boîtier. Alors est-ce qu'il est en promo parce qu'ils ont sorti les V2? C'est pas impossible. Ouais, avec des petits motifs sur la vitre et tout, c'est sympa en plus. Hein. Ouais, voilà, j'ai toujours aimé ce boîtier moi à la Ça base, va. et Oh. je le trouve beau. Et dedans vous rentrez tout ce que vous avez envie en fait. Le ventirad il rentre easy, la carte graphique vous pouvez mettre 41 cm de CG, Ouais. un 360 sur le dessus, un 360 sur la façade. Enfin, en termes d'upgrade, t'es plus que bien quoi. Donc non, pour le coup, pour moi c'est un excellent boîtier en termes de config. Et il n'y a pas grand chose de plus à te dire. Ouais, c'est ça. Et, Hormis que le Nova Mesh, par exemple, on aurait pu continuer à le prendre, on aurait quand même économisé encore 15 balles, mais là, fais-toi plaisir quoi. on s'est dit, on n'était pas à 15 € près, tu vois, quand on a mis un 980 avec 32 Go de RAM, on s'est dit, bon, on n'est pas à 15 € de mettre un meilleur boîtier quand même, quoi. Donc voilà. Et allez pas nous mettre un boîtier micro ATX là-dessus. Oui. On a mis une carte mère ATX, voilà. Vous restez sur un grand boîtier. Juste après, on a la lime. Tout à fait. Non, Donc, j'ai pas envie de parler des alimentations. Ouais, si, allez, on passe ça. Allez. Alors d'ailleurs, on a passé les gars, d'ailleurs un petit message Ah comme oui. ça, j'en ferai un appel plus tard sur les réseaux, mais on Ouais. a passé 100 000 vues sur la vidéo des alimentations. Alors si ça aurait été un truc que je me serais jamais attendu de ma life, c'était bien Ouais, ça. Parce que pour moi, quand je tournais cette vidéo, que je me suis dit, attends, je vais arriver à 1 heure de vidéo dans la finalité. Je vous le dis, quand elle est sortie, je me suis dit, je vais faire le plus gros flop de toute ma vie, ça va être incroyable. Et vous m'avez fait C'est 100 ça. 000 vues dessus. On comprend plus rien. On a arrêté D'accord. on a arrêté de chercher en fait. Non, c'est- Donc sur le sujet le plus barbant de toute ma chaîne, vous avez fait 100 000 vues. Ok. Mais oui. Bon, bah si tu l'as pas vu, la vidéo allez, des va la voir, alim, va la voir, puis tu comprendras pourquoi cette alimentation est bien. Comme ça, tu feras 100 Hey 000 vues. T'as vu comment on est malin dans la Chick Corp? On voit bien Incroyable. le businessman là, ça y est. T'as vu? Bon, Bon, donc là, Diam, maintenant on a fait le tour de la configuration de base. Ouais. De base. Et c'est la donc, config. voilà, il y a une autre Voilà. config qu'on vous a dit. Ça, c'est la config, je me prends pas la tête, je veux juste jouer sans réfléchir. Et donc là, on est à 750 €. Les gars. Voilà. Cette config là, voilà, 750 €. Sans la carte graphique, hein, encore une fois, je rappelle. Et moi, vous savez maintenant, je vous l'ai prouvé dans diverses vidéos, d'ailleurs le 5800X3D récemment, que le CPU, à mon sens, le plus intéressant en termes de rapport performance-prix, ever, quand tu veux vraiment le best du best, c'est le 12400 OC. Voilà. Donc, vous vous doutez bien de ce que j'ai fait. Je vous ai fait une config avec la bonne carte mère et la bonne RAM pour le 12400 OC. Et du coup, là, vous allez gagner en termes de performance sur la carte graphique, puisque les cartes tourneront à fond quoi qu'il arrive. Et en plus C'est de ça. ça, vous allez mettre un peu les mains dans le cambouis. Et ça, pour le coup, ça n'a jamais vraiment de prix parce que tu prends des connaissances. Donc, Après, il n'y a ça, tu rien, l'as y a en rien de plus. difficile non plus, les gars. Il y a une vidéo qui est dédiée à ça, voilà. Voilà, Dédiée à si ce tu- CPU, même, hein, pire que ça. Hein, dédiée à ce Si tu CPU, suis- donc aucun si tu suis- stress. Voilà, si tu suis, ça se passe bien. Et en C'est plus, ça. il y a le Discord en dessous. Oui. Et il y en a plein qui l'ont fait sur le Discord qui pourront t'aiguiller et Ne vous inquiétez t'indiquer. Donc, en fonction, voilà. Donc là, on attaque chez PC Componentes, et c'est Ouais. là où on l'a trouvé le moins cher et le plus intéressant, c'est la B660G. Là, on est sur une vraie bonne grosse CM qui va te Ah dire ouais, là, on y va. tout ce que tu veux. Elle est grosse, mais pas en taille, hein, c'est pour le coup. Oui, non, c'est une version Micro micro ATX, ATX. Mais derrière, en termes d'alimentation, VRM, le contrôleur PWM et tout ce qui va bien, on est au top. T'as le clocker externe, donc tu vas pouvoir unlock l'overclocking des 12e non-K. Et là, ben, tu vas pouvoir pousser éventuellement à 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 le CPU, en fonction de ton Elle CPU. gagnait pas mal hein, sur les perfs, vraiment. Bah, t'es littéralement, moi, dans mes tests qu'on avait fait, équivalent aux 12 900K à même pas 1%. En gaming, hein, les gars, on rappelle. En gaming, C'est- bien là, entendu. c'est- Tu défonçais un 5800X en rendu, et de loin. T'étais quasiment aussi perf que le 12600K en rendu, pour donner une idée. Donc soit t'as un i9 10900K ou 11900K, quoi.
Ça on vaut vous a mis l'upgrade. cette option. Voilà, c'est ça. On vous a mis cette option. Clairement, ça vaut moi perso pour le peu que c'est de plus. On vous dira le prix de cette version-là de la config après. Mais ça vaut vraiment le coup. Après, on a une autre alternative de carte mère, Jig. On a la B660F. Alors, de ce que tu m'as dit, de ce que on voit même c'est la même en plus grande. C'est exactement la même avec... Ouais. Alors, il me semble que si je te raconte pas... Tiens, celle-là, je te parle de tête et de mémoire. Il y a 2 VRM de plus sur la F. Bon, après, si vous avez le budget, voilà, et si vous voulez un truc un peu peut-être plus élégant dans un boîtier ATX, que ça fasse moins tâche. Ouais, Voilà. c'est ça. Pour pas beaucoup plus cher, vous allez gagner un petit peu de VRM, quoi. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Est-ce qu'elle a beaucoup plus d'intérêt que la G? Pas du tout. Moi, je resterai sur la G. D'ailleurs, j'ai gardé la G dans le prix total config, parce que c'est la plus intéressante. Celle-là, je l'ai plus mis parce qu'elle est présente. Et en vrai, elle est que 35 € de plus. Donc, si t'as envie d'avoir une jolie CM... Ouais, je viens de voir. Voilà. Ouais. Alors, je dis pas que la G est moins bien. Hein. Bah, entre la G et la F, en plus, vous avez gagné 2 USB 3.0 à l'arrière. Oh là là là. Ouais, attends, non, mais je dis pour 45 €, ça commence à faire, tu vois, une carte mère un peu plus oui, solide, bien sûr. VRM, 2 USB, t'arrives vite à un truc qui vaut le coup, quoi. Donc, rapport qualité-prix, tout aussi intéressante que la G qu'on vous a présentée juste avant. Et Et alors, encore une fois, overclockable. Ouais. là, je touche juste à vous dire que là, vous êtes sur la carte mère où vous passez un 13900K easy. Hein. Parce qu'il y a le. Il n'y a plus besoin d'avoir plus. Hein. Là, vous avez pour un le BIOS, il y a 13900K. le flashback BIOS. C'est ça. Donc Voilà. là, tu peux taper vraiment très très lourd avec la carte mère. T'as pas besoin de te poser la question, quoi. Et derrière, donc, on aura les RAM. Alors là, on a pris 16 Go pour taper dans les 16 Go. On a 2 kits différents. Là, c'était une histoire d'avoir une centaine d'euros et de limiter le prix de la DDR5. C'est le kit qu'on a retenu. Et après, t'as le kit qui est déjà plus cher, mais t'es sur du 32 Go. Alors là, Voilà. remettez-vous de la tête le prix qu'on payait par exemple les Vengeances en 32 Go. Hein, si vous voulez le voir, 104 €. Alors, effectivement, on est quand même plus cher. Hein, ça, c'est forcément. Oui, Mais c'est pas aussi grand écart que ce qu'on avait au début de la DDR5, hein, clairement. c'est ça. Et du coup, tu peux te retrouver avec ces barrettes de RAM. Donc en 6000, c'est 36, mais en 32 Go pour 167,88 €. Et Donc là, les 2 kits qu'on vous a mis, les gars, c'est du costaud. Hein. C'est pas de la 4008 ou de la 5002. Non, direct 6000, c'est 36 avec du bon casse et de la bonne fréquence, quoi. Et en plus, optimiser AMD Expo si vous voulez un jour passer chez les rouges, voilà. C'est pas le kit le plus incroyable, mais dites-vous maintenant aussi que moi je réfléchis de plus en plus à me dire est-ce qu'il faudrait pas investir dans la DDR5 maintenant, dans le principe où tu peux te dire que dans pas si longtemps on risque d'avoir un switch, dans le principe où quoi qu'il arrive maintenant, t'achètes une nouvelle configuration AM5 et ou Intel, il y aura plus que de la DDR5 dispo. Donc quoi qu'il arrive, faudra y passer, quoi. Donc tant mieux que les prix baissent et qu'on a déjà ce genre de prix dispo. Donc la diam avec la B660G et les autres barrettes qu'on a vues à 100 €, donc en 16 Go, hein. Combien on est en prix de configuration, s'il te plaît? Nous sommes à 821,35 €. Alors Donc, pour comparer avec l'autre config non OC, on était à 750, sans carte graphique. Et la version overclockable, on est à 821 €. soit 71 € de plus, quoi. Voilà, c'est pour 71 € de plus, vous avez une différence énorme. En gros, c'est comme si, je vous disais, pour 70 € de plus, en gaming, vous allez passer d'un 12 400 à 12 900K. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Hein, en gros, En et gros, en plus, avec une meilleure carte mère. Bon, bref. Ouais. Oui, mais en fait, tu gagnes tout. Et t'as une carte mère qui va durer plus dans le temps. Si t'as besoin d'upgrade un jour sur un Mais sur le papier, 13600K, sur un 13900K, tu l'as. Pour moi, sur le papier, cette config est beaucoup plus viable dans le long terme que l'autre. Donc, voilà. Donc, c'est en fonction de ce que vous voulez faire et de ce que vous avez envie, si vous avez envie de mettre les mains dans le cambouis ou non. Moi, ce que je vous propose, c'est une alternative d'avoir le CPU le plus performant pour 80 balles, même pas 70 balles de plus, quoi. Et du coup, on va vous proposer à chaque fois une carte graphique. Enfin, on va vous proposer 3 cartes graphiques avec à chaque fois le prix pour config OC, non OC. Et on va donner nos kebabs chacun. Alors, on attaque par là 6800 XT qui, elle, a baissé de prix très récemment. Et elle est passée de 600. Ouais, alors si elle serait à 100 €, je l'aurais pris tout de suite. Putain, j'en prenais pas là, la mec. Hein. Bonjour. Oui, allo NR Info. Oui, bonjour. Vous livrez par conteneur. Hein, directement. Donc la 6800... 6800 XT à 629 €, les gars, donc en baisse de prix. Elle a baissé, et là, c'est pas rien, de 50 €. On est pas mal en vrai. Elle était déjà intéressante à 679, mais à 629, c'est encore mieux.
Bah là, tu commences à te rapprocher du prix MSRP de la 6800 en fait. Donc, C'est plus négociable. de plus en plus, elles deviennent de plus en plus intéressantes et c'est vraiment ultra cool pour nous. Et là, bah, maintenant, voilà, enfin, t'es sur une carte qui attaque la 4K, etc. Enfin, t'as pas besoin de te poser plus de questions que ça. Alors, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Pourquoi il n'y a pas d'alternative Nvidia, vous allez me dire. C'est vrai qu'on aurait pu en parler pour ceux, par exemple, sur la 6750 XT d'avant, qui ont envie de mettre une 3060 Ti. Libre à vous. Hein. Enfin, Exactement. maintenant, encore une fois, nous on vous propose les configs les plus performantes en termes de FPS, en termes d'utilisation gamer. Si on vous met ça, c'est qu'il y a une raison. Vous avez envie de mettre une 3060 Ti, mettez-la, mais vous allez perdre de l'argent. Le jour où les Nvidia seront vraiment intéressantes, on vous mettra que des Nvidia. Hein. Vous pouvez en être sûr. Hein. C'est ça. Mais il y a encore le temps, je pense. Du coup, pour cette config avec la 6800 XT, en version non OC, du coup, avec la carte mère un peu moins bonne, et le reste, voilà, on est à 1378,99€ en non OC, et à 1450,35€ overclocké. Donc encore une fois, faites votre choix. Moi perso, je partirai encore une fois sur la version OC pour toutes les alternatives qu'on va vous donner sur ces cartes graphiques. Ouais, clairement moi aussi, et puis pour moi je pense qu'on est aussi sur un bon Kebab Silver là. Ouais, alors Kebab Silver pour la version OC, et Kebab de bronze pour la version non OC. Ouais, voilà, c'est ce que je dirais aussi. T'es pas mal en termes de config. Ensuite, suivante. Alors, celle-ci, les amis, certains vous raconteraient, nos streamers ont du talent, vous raconteraient qu'elle est pas intéressante parce que, ils savent pas lire. Tout simplement. On va faire une émission, nos streamers ont du talent, mec, je te jure. Nos streamers ont du talent. Donc cette carte graphique, les gars, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une XTX-H. Donc c'est les mêmes puces que les 6950 XT à l'intérieur. Ceux qui auraient pu vous dire, non, elle est pas intéressante, si, t'as une 6950 XT pour 729€. Si t'as déjà vu moins cher, tu m'appelles. Et à l'heure actuelle, elle a pris une baisse qui est assez fulgurante, puisque les derniers prix qu'on avait vus de ces cartes-là, c'était 800€, soit le prix des 6950 XT. Maintenant. Et là, elles sont encore moins chères, donc il n'y a pas à discuter. En plus de ça, elles sont au même prix que les 6900 XT de l'époque. Et alors, il y en a plein parmi vous qui m'ont dit, mais Jig, comment tu sais que c'est une 6900 XTX? Enfin une XTXH. J'ai regardé les photos tout simplement. Si tu descends un peu plus bas, il y a des gens qui l'ont su la carte et la version black. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder avec la corrélation sur le site XFX. Alors, attention, parce que si vous regardez en fonction de ce qu'ils ont écrit sur l'annonce, c'est pas exactement les mêmes références que ce que tu as sur le site. Mais si tu vas sur le site et que tu tapes la version black, tu vas bien tomber sur la version XTXH, celle avec 3 fois 8 pins. Et une 6900 qui a 3 fois 8 pins est automatiquement une XTXH. Et voilà, c'est de la déduction très simple, les gars, du coup. Et à partir de là, t'as pas la même puce, t'as pas la même fréquence de fonctionnement, etc. Alors, je vous vois arriver avec vos gros sabots. Oui, mais Jig, c'est quoi la différence avec la XTXH et la 6950 XT? La VRAM, qui a été un petit peu boostée et qui te fera littéralement gagner 2% pour 80 balles. Est-ce que c'est vraiment intéressant? À toi d'en juger. Hein. Voilà. Donc, d'ailleurs, la VRAM, tu peux l'overclocker toi-même, hein. Juste aux dernières nouvelles, donc après tu verras plus 2% comparativement à l'autre, mais 1,5. Bon, du coup, pour les prix de cette config Jig avec la 6900 XT, qui n'est pas une XT non overclockée, on est à 1479€, et la version overclockée, on est à 1550€. Alors moi, pour la version non OC, je mets un Kebab Silver, et pour la version OC, je mets un Kebab Gold. Alors moi c'est même pas ça, moi je vais mettre un kebab double goldé là pour celle-là. Oh, le maxi kebab, il pose son maxi kebab. C'est le maxi kebab. Là, moi, tu sais que tu peux le mettre qu'une fois, Jig. Hein. Oui je sais, mais pour la version OC en fait c'est la best. Je vais vous expliquer simplement pourquoi. Parce que dans cette config là, avec tout ce que je vous ai mis dans la config, pour 1550€, soit pour même moins cher qu'une config memory PC les gars, avec la 4070 Ti, vous allez lui un dessus, d'accord? Si tu la passes dans More Power Tool, au revoir. Parce que là on parle de ceux qui auront vraiment envie de s'amuser à toucher, et on est sur la bonne chaîne pour parler de ça. Quand tu as déjà touché le CPU en overclocking et en ayant fait du VCLK, t'as plus rien à perdre à faire du More Power Tool sur ta 6900 XT quoi. Voilà, c'est ça. Et quand tu fais du More Power Tool sur ta 6900 XT et qu'en plus t'as overclocké le 12400, je vous jure les gars que la 4070 Ti, elle peut aller avec un 13600K, vous allez rigoler, hein, parce que vous allez la défoncer. Hein. Et si vous avez un doute vraiment là-dessus, je sais que... tu sais qu'on m'en parle encore de cette vidéo More Power Tool. Pour moi, je la trouvais de moins en moins intéressante, simplement parce que j'ai trop traîné, et parce que c'est plus d'actualité, en fait. Ouais. Elle est plus vraiment d'actu, enfin les 6000 pour moi, elle devrait
Enfin, on aurait pu en parler. Et le problème, c'est que vous êtes tous là. Si, nous, on la veut. Nous, on a des 6000, mon pote. Donc bon, bah, je vais vraiment un jour à me dire, bon, bah, je vais craquer, je vais la faire, hein, tant pis. Mais dites-vous que, par exemple, le gain de 12% que je trouve impressionnant sur une 7900 XT, c'est rien, c'est du pipi de chat comparativement à l'overclocking d'une 6900 XT, quoi. D'ailleurs, je vais même vous le dire, hein, moi j'ai peur, au vu des performances que j'avais déjà pris à l'époque, de voir une 6900 XT éclater une 7900. Hein. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est... Ça pose les bases. Ouais. Sinon, juste après sa jig, on a le modèle au-dessus. On a la 7900 XT, du coup disponible à 929 €, qui ramène le prix de nos configs en version non overclockée à 1680 € et version overclockée à 1750 €. Et là, encore une fois, on est très bon parce qu'on est aussi bon que les configs Memory PC. Seulement, encore une fois, eux, ils sont sur du AM4. Sachant que, bon, AM4, hormis augmenter le CPU en mettant un 5800X 3D et en payant littéralement le double du prix du CPU, qui gagne rien. Donc, dans la logique, on est plus performant que Memory PC et on est plus upgradable dans le principe où nous vous n'aurez pas à changer la carte mère, vous pourrez toujours passer sur les CPU d'au-dessus. Il y a rappelé que le 5800X 3D est le plus gros CPU en gros de sa génération, hein, quasiment. En M4, non, c'est le dernier cadeau, c'est le baroon d'honneur d'AM4, c'est le dernier cadeau qu'ils ont pu faire, donc bon bah voilà, mais ça reste toujours trop cher pour ce que c'est, donc l'intérêt il y est pas. Et on vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait sur le 5800X 3D. Totalement, et du coup à l'heure actuelle, la config la plus future-proof et la plus upgradable par la suite, c'est celle-ci. Voilà. Donc moi je mettrais un kebab de silver pour la version non overclockée, kebab d'or pour kebab de gold pour la version overclockée, donc à 1750 €. Alors moi je vais aussi mettre le kebab gold, je reste sur le même avis que toi, et le gold sur celui-ci aussi, simplement parce que vous avez vu les vidéos que je vous ai fait récemment. Si vous prenez le 12400 overclocké et encore une fois la 7900 XT et que vous l'overclockez, vous allez chatouiller une 4080. Et à ce prix-là, soyons très clairs les gars, que 12400 OC et ça, perf gaming brut, t'as un 12900K, t'as un 5800 X3D, et performance overclockée 7900 XT, t'as une 4080 en 4K. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En termes généraux, c'est la meilleure config que tu pourrais faire en dessous de 2000 €. Ouais, clairement. Donc voilà, là c'est pareil, un kebab gold, comme on l'a dit. Voilà, c'est ça. Exceptionnel au niveau des prix. Je rappelle, à 1750 € pour cette configuration. Ce qui est plus... Bon, franchement, je suis content des configs qu'on sort parce qu'elles sont vraiment ultra équilibrées, vraiment propres. On enchaîne avec la dernière, la plus grosse, la plus monstrueuse. Alors celle-ci, les gars, Artung bicyclette. Je mets tout de suite le gros disclaimer. Là, je devrais mettre... Parce que, soyons très clairs, c'est la config la plus déraisonnable du monde. Voilà. Autant que là, je vous ai présenté des configs qui, à mon sens, avaient un intérêt. Et là, le problème, c'est que la dernière fois, je me suis fait taper dessus. Oui, mais Ticfio, tu sais, il y a des gens qui ont plus que 2000 € pour dépenser dans leur configuration. D'accord. Mais si je trouve que les configurations de la 2000 €, elles sont pas intéressantes à vous présenter, on fait quoi? Écoutez, on vous les fait quand même. Bon, voilà. Moi, je vous l'ai fait, c'est pas le problème. Le truc, c'est, dites-vous toujours, les gars, que quand vous avez des configs comme ça, ok. Maintenant, est-ce que c'est bon de vouloir claquer le pognon pour un intérêt peu concret? Je suis pas certain, quoi. C'est pour ça que on va le rentrer, oui, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin? Je suis pas certain, quoi. Ouais, moi non plus. Maintenant, si tu veux taper dans le plus gros CPU, la plus grosse carte graphique et dire, j'ai claqué 5000 balles, fais-le. Maintenant, c'est pas forcément comme ça que moi je vois la chose, quoi. Et au contraire, vous savez qu'on est quand même là, sur la chaîne en termes général, en train d'essayer de tirer le truc le plus possible vers le bas, c'est pas pour derrière avoir des configs à 5000 balles, quoi. Donc, ce CPU, un 13600KF, CPU ultra haut de gamme. Moi les gars, je reviens sur ce que tu disais encore une fois, je vais faire un... Voilà. Là, je suis actuellement sur un 5800X. Je dis pas que je suis celui qui me sert le plus des PC au monde, mais j'arrive déjà à le rentabiliser. J'ai un 5800X qui me sert, je trouve, plutôt hyper bien, tu vois. Le 13600KF, c'est 2 fois ça en performance brute, en applicatif. Disons qu'il est possible que j'ai entendu parler de 3 trucs comme quoi...
Oui, mais la plupart des gens qui devraient être regardés de GeekFio, c'est des gamers et blablabli, Voilà. blablabla. Alors, il va falloir faire la différence, encore une fois, que moi, quand je fais une vidéo sur YouTube, le but, c'est que je parle du CPU dans sa globalité. Parce que sinon, moi, si je parle que de gaming, hein, oui, effectivement, entre le 13600K et le 5800X3D, je le dis, c'est kiff bourricot, hein, voilà. Après, quel intérêt j'aurais eu de mettre le 13600K en avant? Bah, je sais peut-être pas, genre peut-être parce qu'on a contre 40 et 60% de gain en applicatif. Hein. Oui, on y gagne de ouf, mais pareil les gars, comme dit, c'est overkill de ouf. Hein, là, vous avez un truc monstrueux, quoi. C'est énorme en puissance, vous vous rendez pas compte quand vous achetez un truc comme ça, la puissance que vous avez entre les mains, quoi. Vous pouvez faire tous les métiers du monde avec ça, quoi. Mais justement, c'est là où on arrive à se dire que oui, mais pour quelqu'un qui en aura vraiment l'utilité, il va vraiment pouvoir l'utiliser à plein escient. Et ça, Clairement. mec, pour moi, c'est à mon sens pourquoi il peut passer devant tous les autres CPU à l'heure actuelle. Là, vous avez la performance d'un 12900K. Je vous parle de ça il y a encore 5 mois, quand je disais, hey, vous avez vu le 12900K, tout le monde était là en mode oh parce que c'était le CPU le plus performant avec le 5950X et que en termes de tout public, ben personne pouvait avoir mieux que ça. Et là, vous avez la même chose, que ce soit un 7950X et ou un 12900K pour le même prix, donc Voilà. enfin pour moins cher, Donc, je veux dire. Donc à chaque fois, voilà, vous avez un peu la vie d'un overclocker et gamer et la vie d'un semi-pro. Hein. Je me considère un petit peu comme pro maintenant à force de faire des montages et de la 3D. 13600KF, les gars, c'est énorme. Hein. Déjà, les configs d'avant vous suffisent pour travailler déjà amplement. Hein. Ça, c'est un monstre. Utilisation très spécifique de cette config. On vous la conseille pas forcément en toute première, mais disons que si vous avez le budget, bah, c'est le mieux que vous puissiez faire. Voilà. Alors, ensuite, une petite B760 Tomahawk. Alors là, on tape sur du lourd, un carte mère. Qu'il est possible qu'on voit bientôt sur la chaîne, je dis ça, je dis rien. Ok. Voilà, c'est dit. Bah, en DDR5, bien entendu. Parce que dans cette configuration-là, on parle même plus de DDR4, hein, aucun intérêt. Oui, voilà, c'est ça. Donc en voilà. plus, très très bonne carte mère qui fera tenir tous les CPU de cette génération, aucun problème. Faut y aller. Et derrière, les gars, pourquoi, on va me dire, mais pourquoi t'as pas mis la F? Alors dans ces cas-là, Jig, très bonne question, hein, Jean-Pierre. Tu peux aussi mettre la B660F, c'est pas un problème, marchera même très bien. Ouais. Le seul truc, c'est que tu risques d'avoir un peu plus de compatibilité avec ta RAM. Alors pour nous, la RAM qu'on va mettre, pas de problème. Mais si demain tu décides de te dire, oh bah tiens, si je mettais ma 7800 G-Skill dessus, et que t'as pas mis à jour tous les pilotes, ben... Encore une fois... Hein? Parfait le bruit, genre tu l'as très bien exécuté. Encore une fois, la grande différence entre les QVL et l'IMC d'un CPU, les amis, hein, voilà, il va falloir comprendre que... Il y en a encore certains qui se posent la question, quoi. Ouais, voilà, et dites-vous une chose maintenant, en overclocking, quand je discute avec des overclockers, les gars qui ont beaucoup plus de bouteilles que moi, ils pourront vous dire que maintenant il faut bencher la RAM, parce que ben, les puces de RAM sont pas toutes les mêmes, donc il y en a qui bootent, il y en a qui bootent pas. Va falloir bencher le CPU, parce que le CPU, si c'est pas le même IMC, ben je vous le refais, mais... Donc bon, forcément, si l'IMC il dit bah non, bah ce sera non. Et en plus de ça, maintenant, il faudra même bencher les cartes mères. Parce que sachez que quand vous prenez une carte mère, vous n'êtes pas sûr que la révision de, je sais pas, novembre 2023, ce sera la même révision que la révision de décembre 2023. Qui va pas vous donner plus de performance au niveau de la RAM. Voilà, donc là je me suis dit, bon, on va jouer safe, et on va prendre une B760. Voilà, je justifie les choix. Ensuite, bien, on enchaînera avec nos petites kits de G-Skill en 32Go DDR5 6000 C36. Voilà, 146,90€, donc hyper intéressante, hein, 32Go. Le seul petit problème, c'est pour ça qu'on l'a pas mis dans l'autre configuration, parce que là on est dans des configurations déraisonnables, donc on a un peu plus de temps pour acheter ce genre de config. Là où tu as un peu moins le temps sur les autres promos. Donc celle-là, on est à 146,90€, mais disponible dans 14 jours. Donc patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Hein, à votre choix aussi. Hein. Qui dirait Jean de La Fontaine. Voilà. Bon, après ça, 980, 1 Tera, 83,87€, on vous fait pas le dessin. Vous voulez mettre du 2 Tera, vous voulez mettre du 4 Tera, vous voulez mettre n'importe quel SSD. De toute façon, faites-vous plaisir, on réfléchit plus trop. Nous, c'était pour la base de la configuration. Voilà. Alors, ensuite, grande discussion qu'on a eue, c'est les refroidissements. Là, enfin, on est tombé d'accord sur celui-là, il n'y avait pas de discussion. Oui, au final, on est tombé d'accord, mais il y a eu un petit truc en plus quand même. Voilà, bon. Le P240 à 90€ est imbattable avec un 13600, ça marchera très bien. Faut pas se poser plus de questions. Mais c'est celui-là.
Voilà, on a eu le Deepcool, la LT 520, donc 240 mm, qu'on a vu des avis à droite à gauche de notre côté. Des tests, tout simplement. Ouais, on a vu des tests, des gens qui l'achetaient, etc., qui le conseillaient, on se dit bon bah voilà. Alors on met un disclaimer là, voilà, sur celui-là parce qu'on sait pas trop ce qu'il vaut. Réellement, on n'a pas testé d'avis, personnellement, surtout. Voilà, on peut, voilà. Donc si jamais on a beaucoup de retours disant que c'est le meilleur IO de tous les temps qui défonce un P240 de 50% de performance et tout, ok, on y réfléchira. Mais sinon voilà, après esthétiquement il est sympa aussi. Voilà, il est joli, il est sobre et en même temps un peu fantaisiste avec le cube, futuriste fantaisiste avec le cube. Donc non, en vrai c'est sympa, mais on a quand même 40 balles de plus. Donc nous on est quand même resté sur le P240 base de base quoi. Bon bah celui-là je l'ai déjà présenté sur la chaîne les gars. Ouais. Bah, voilà. Alors on en revient toujours à la même chose. Don't panic, j'ai vu Amazon UK livraison sous 4 à 6 semaines. L'optimisme ne fait pas partie de la... je pense que ça arrivera soit plus tôt, et sinon n'hésitez pas à checker aussi le site d'NZXT en temps réel, parce que NZXT envoie depuis l'Allemagne de souvenirs, et pour le coup ils ont souvent du stock qui est même moins cher que sur les autres sites. Mais attention, pour le boîtier, attention, ne partez pas sur autre chose que ce qu'on vous conseille, ou alors faites très attention à la taille de la carte graphique. Très important pour cette config. Oui, parce que sinon tu vas te retrouver avec un 12 VHPWR qui va voler et flotter dans les airs. C'est ça. Voilà, donc là, si celle-là on vous dit qu'elle est bien, c'est parce que il est possible qu'on ait déjà monté des configs dedans quoi. La grande question avec Diam, moi je les ai mis ceux-là parce que je les trouve juste super beaux. Tu les as mis parce qu'ils étaient en rupture de stock et t'aimes bien les ruptures de stock, toi. C'est ça, parce que là, je veux... Bah, on est dans des configs haut de gamme, qu'est-ce que je te dise. Je pense que c'est moi qui ai eu le dernier pack de 5. Non, mais c'est bizarre parce que depuis que j'ai sorti la vidéo du taf, je les ai plus jamais vus en stock, ces ventilos. Bref, incroyable les Moonlight. J'ai pu les tester, les gars. Le connecteur, là, que vous voyez, le hub, est 100% non propriétaire. Ça veut dire que c'est une alimentation SATA, tout se branche en PWM classique et ou en 3 pins à RGB dessus, et tout est piloté en une seule fois. Donc là-dessus, les gars, difficile de faire mieux. On parle de 56,99€ pour 5 ventilateurs à RGB de cette qualité, parce que là, je parle vraiment de qualité. Si vous avez encore un doute sur ça, vous allez voir la vidéo qu'on a fait avec Captain et Diam sur le plus gros PC Asus TUF Fit, enfin non, plutôt le plus gros PC AMD Fit Asus TUF. Et c'est ces ventilateurs, c'est ceux-là que j'ai utilisé dans le boîtier. Et au début, je me suis dit, je vais vraiment mettre des ventilateurs à 56 balles le pack de 5 dans un boîtier comme ça. Et ben franchement, ça rend trop bien. Voilà, donc, ça rend bien. C'est validé par la street, quoi. Après, moi, je vous ai proposé autre chose. Je vous ai proposé ce pack-là. Donc, c'est des Arctic P12, PWM, PST, RGB. Ben, moi, je les aime bien parce que pour le prix, au final, on n'est pas forcément... perdant par rapport à ceux que tu as proposés. Et on est sur une marque que moi je préfère. Je dis pas que je n'aime pas tes SDY, je sais qu'ils sont super bien. Mais j'ai une petite faiblesse pour les P12, surtout la version revisitée qu'ils ont fait en RGB. Donc pareil, branchable en série, les LED et au niveau de l'alimentation, donc pas besoin de hub, ça se branche direct, donc ça se prend un emplacement ventilateur et un emplacement de RGB. Attention, c'est quand même dégueulasse parce que 72 millions de câbles qui volent. Voilà, donc c'est comme vous voulez, soit vous avez un hub, soit vous avez des ventilateurs branchés en série. Petit truc pour les P12, les P12 sont sûrement plus performants dans tout ce qui va être perçage de radiateur, water cooling, etc. Ça c'est une grosse précision. Ouais, pression statique. Les Moonlight, les gars, ils sont vraiment prévus de base pour de l'aération de boîtier, quoi. C'est pas plus que ça. Voilà, pour ce prix-là, en plus, ils sont pas chers en ce moment. Pour 37€, de base, c'est des packs à 50. Moi, je pars dessus. Je pars là-dessus. Bon, on enchaînera avec les alimentations. Et là, qu'est-ce que ça a été une galère. Oh là, Seigneur, quoi. Trouver une alimentation pas trop chère qui gère les cartes graphiques qu'on met dessus. Bon courage. Bon, la RM 850X, pourquoi la RM avec un X? Encore une fois, tu n'as pas vu, va voir ma vidéo. C'est ça. Le X est un gage de qualité chez Corsair. Donc bon, 165€, et pour la carte graphique qu'on va alimenter, ce sera pour la carte graphique AMD, simplement parce que c'est plus logique de prendre cette alimente. Donc voilà, alimentation très sympa. Et juste après, on a l'alimentation Be Quiet, donc à 161€ avec un 12 VHPWR. Pareil, elle vient juste de sortir, elle a l'air pas mal. Elle est mieux équipée au niveau des câbles
PCI Express, là cette fois-ci elle en a 2, donc vous pouvez faire C'est 4 ça. fois 8 pins, hein, donc vous êtes un peu plus large. Voilà, à votre aise, hein, vous choisissez celle que vous voulez. Et arrivera, pour terminer les gars, la configuration... Ah, c'est vrai qu'on n'a pas fait le prix de la configuration totale, puisqu'on Voilà, a bah que là 2 on y arrive CG. tout juste. On y Ouais. arrive tout juste, on est très bien, on est Vas-y. nickel. Donc prix de la config de tout ce qu'on vous a dit juste avant, on est à 1287,74 €. Enfin, 1280 € à peu près, parce qu'encore une fois ça dépend des mentions que vous prenez, etc. Donc 1280 € de base. Voilà. Alors là, faut juste se rendre compte de la distance qu'on est en train de prendre entre la config, Ouais. Même de tout début, hein, 704 € complète, Ouais, c'est et ça. même la config d'avant, OC. donc tout ce qu'on vous donnait avec la 6900 XT et la 7900 XT, même avec la OC, il faut se rendre compte de la différence qu'on prend. Là, on passe d'une config à 821 € à 1200, c'est-à-dire que juste sur les composants de base, on prend 50%, quoi. Bah, dites-vous qu'à 150 € de différence, pour le prix de cette config-là sans la carte graphique, vous avez une config complète avec la 6800 XT de celle d'avant en overclocking. Voilà, Juste pour comparer quoi. pour vous donner un peu l'idée. Voilà. Et vous en doutez bien, on a mis forcément les plus grosses CG qu'on a à l'heure actuelle, soit la 7900 XTX de chez XFX, encore une fois, Info comme d'hab, à 1180 €. Donc là, en termes de refroidissement, vous êtes plus que bien, vous serez plus ou moins équivalent à celle de la TUF. Alors, C'est ça. voilà, que j'avais pu tester. Si vous avez encore un doute, allez voir la vidéo sur la 7900 XTX. Comme ça, voilà, vous êtes fixé. Cette carte pour moi est juste impressionnante. Oui, un peu déçu. Oui, elle est en train de baisser de prix. Oui, manque encore une baisse de prix de 70 balles minimum, voire on va dire qu'un 150 € ça ferait pas de mal. Mais elle est moins chère, ou plutôt plus ou moins au même prix qu'une référence. Elle est disponible. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Ça vous reviendra moins cher qu'une 4080, quoi. Effectivement, parce que le prix de cette config-là, on est à 2280 € pour cette config qui est déjà ultra haut de gamme. Mais pour vous dire, on avait présenté la même carte graphique avec l'autre configuration en overclocking à 1750 €. Donc vous passez de 1750 à 2280 €. Ça fait quand même mal. Et pour au final avoir plus ou moins la même config, parce que si tu prends l'overclocking total de la 7900 XT plus le CPU, il y a moyen que tu frôles la performance de celle-ci. Donc c'est littéralement 500 € à mon sens qui sont un peu perdus dans le vent. Mais bon, voilà, après dommage, vous voulez que je vous présente les configs, elles sont là. Et voilà. Et le dernier, la dernière, la magnifique, la grande, la superbe, 4090. Alors la 4090 ira avec l'alimentation Be Quiet, hein. Justement c'est pour ça qu'on vous a pris une alimentation avec un PCIe Gen 5, soyons logiques. Oui. Et là, 1890-90, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sûrement le modèle le plus intéressant à l'heure actuelle que j'ai vu en termes de tarification à gauche à droite. Et surtout, en termes de rapport performance, prix, bruit et refroidissement, normalement ça se passe bien. Hein, on est sur un bon modèle. Voilà, donc on part pas sur une Zotac random. Ouais. On est vraiment sur une bonne CG qui refroidit correctement. C'est pas la plus grosse, mais c'est pas la plus petite non plus. Voilà. C'est pas grand chose de plus à dire, hormis que le prix est juste prohibitif, hein. C'est juste n'importe quoi. Et donc, juste pour ça, les gars, si vous voulez faire que du gaming, c'est mort de passer chez Nvidia. Simple. On est d'accord. Donc au niveau du prix, la configuration avec la 7900 XTX, on était à 2280. Avec la 4090, eh ben, on est à 3000 €. Voilà. Donc on perd 750 €. Voilà, ça vous donne l'idée du... Ah, bon. On peut attribuer nos kebabs. Pour la 7900 X, la config avec la 7900 XTX est à 2280 €. Moi, je vais mettre un kebab silver. Ah bah moi, tu vois, je vais être pire que ça, je vais mettre un bronze. Bah du coup, bah là, pour celle-là, kebab de bronze, du coup. Voilà. Ok, donc... En gaming, encore une fois, mais niveau professionnellement, c'est plus un kebab d'argent, de silver. Quoi. Oui, bon, après, là, on parle en gaming. Voilà, en professionnel, pourquoi pas. Mais là, on parle gamer. Moi, je vais forcer à te dire que tu mets pas de kebab tout court. Celle-là ne mérite pas de kebab, les gars. Donc, cette config, comme on vous a dit, les kebabs, c'est la note pour dire si c'est une bonne config. Même en bronze, ça reste bien. Et bien, celle-là ne mérite pas de kebab, les gars. Ça y est.
Elle est beaucoup trop chère pour ce qu'on a. Alors oui, vous allez avoir un gain de performance de 20% en termes général en 4K, comparativement à la 7900, machin, ouais. blablabla. Ça fait cher, mais elle reste quand même puissante. Moi, c'est ça. Ah, et sa 4090 est impressionnante. Hein. C'est juste pour ça que je reste le bronze. Hein. Sinon, si elle était pas aussi perf que ça, je l'aurais enlevé, tu vois. Mais... Non, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. On parle de 800 voilà. € de perf pour ce genre de performance. Pour moi, c'est pas justifiable. C'est trop cher. C'est pas justifiable et justifié de mettre autant. Ouais, je suis d'accord avec ça. Donc, c'est mort. Nous Bon. avons fini. Eh ben, écoute, il est temps de. Oh. Hop là, vous avez cru encore une fois. Vous êtes trop naïf. Bon bah les gars, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo t'a plu. Hein Là, on a vraiment tapé dans tous les budgets de tout le monde avec de la discussion, avec tout ce qu'il y avait à dire, à faire, à expliquer. Je pense qu'on a bien varié en fonction des configurations, etc. Donc, si t'as des doutes, n'hésite pas à passer dans les commentaires, simplement. Hein, dis-nous, machin, etc. Voilà. N'hésite pas à passer dans le Discord. On a un channel dédié à ça pour la discussion des configurations, les modos et où les gens sont toujours là présents pour filer un coup de main. C'est ça. Et je crois qu'on a fait le tour. Et oui, n'hésitez pas d'ailleurs, tous les liens, toutes les configs, toutes les options de config, parce que je comprends que ça peut être un peu compliqué tout ce qu'on vous a présenté là, et dans la description. Ouais. Donc vous ne serez pas perdu. Donc tous les liens, toutes les propositions qu'on vous a fait avec toutes les options dans la description. Voilà. Voilà. Et puis, encore une fois, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On pourra mettre quoi comme petit hashtag, Damien ? Hashtag kebab. Hashtag kebab. Non, le maxi kebab. Hashtag maxi kebab. Hashtag maxi kebab. C'est Et parti. d'ailleurs, dites-nous si vous avez fait kiffer le petite surprise là qu'on vous a fait avec les kebabs d'argent, kebabs d'or. Dites-vous que quand il y aura les bons plans, maintenant ce sera une habitude et on dira bon là. Alors on ne notera pas tous les produits. Là c'est parce qu'on note nos configs, c'est rigolo. Hein. Parce que là c'était les configs, c'était un peu plus important que juste un prix quoi. Voilà. C'est vrai. Et d'ailleurs, tu sais quoi, je vais leur donner un petit défi pour tout le monde. Pensez, je vous mettrai en commentaire épinglé. Les prix des configs, donc genre config 1 prix, config 2 prix, config 3 prix, config 5 machin. Et pour les survivants qui sont vraiment déterminés, puis ça fait toujours plaisir de vous lire, prenez le lien épinglé et pétez-le vous, soit en dessous de mon lien épinglé, soit de mon commentaire épinglé, soit dans les commentaires classiques, et vous écrivez vos kebabs à vous. Voilà, donc alors je rappelle, il y a kebab de bronze, kebab silver, kebab gold et maxi kebab. Et vous avez le droit de maxi kebab de le mettre que sur une seule config. Voilà. C'est ça. Donc, et derrière, vous le mettez en fonction, tac, 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 tac. Et on saura qu'est-ce qui vous plaît le plus en termes général. Comme configuration, c'est toujours un plus. Et ça me permet de voir un peu comment aussi vous positionnez, simplement. Et voilà. Bon, allez les gars, je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec Diam, le Tech Actu. Et d'ailleurs, une petite vidéo normalement qui sort samedi aussi. Là, on va être chaud. Hein. On est chaud. Enfin bref, des bisous. C'était le Jigfio. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.